Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. La présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme séjourne au Burkina depuis quelques jours. Audrey Pulvar est allée visiter la ferme de la Dénaté Tibré à Dapego, à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou. À l'issue de la visite, elle et les experts des questions écologiques de la Fondation pour la Nature et l'Homme ont eu des échanges avec le promoteur de la ferme spécialisée dans l'agroécologie. La délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a organisé hier 18 juillet une journée d'information et de sensibilisation au profit des entrepreneurs de la région de l'Est. La sensibilisation a porté sur les moyens juridiques mis à leur disposition pour leur permettre d'exercer leur métier en toute quiétude. Cette journée entre dans le cadre de la caravane d'appui conseil initiée dans toutes les 13 régions du pays par la Chambre de commerce. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique veut booster le taux d'accès à l'éducation des enfants vivant avec un handicap. Les 17 et 18 juillet, les responsables de ce département ministériel ont tenu un atelier de plaidoyer auprès des acteurs non étatiques et des collectivités territoriales du Sud-Ouest afin que les tout-petits en situation de handicap puissent jouir du droit à l'éducation dans cette partie du Burkina. Un nouveau drame au large des côtes libyennes fait polémique. Seule au milieu de la mer, cramponnée au débris de son embarcation, une femme est entre la vie et la mort. Secourue par les sauveteurs d'une ONG espagnole, elle parviendra finalement à survivre. Les rescapés et le bateau de l'ONG font désormais route vers l'Espagne. Alors que la polémique enfle pour les sauveteurs, les 3 naufragés se trouvaient à bord d'une embarcation arraisonnée par les gardes-côtes libyens. Ils auraient alors été sciemment abandonnés à une mort presque certaine. Des visages souriants, visiblement en bonne santé. Les enfants thaïlandais sont restés bloqués pendant 2 semaines dans une grotte inondée. Après un séjour à l'hôpital et avant de regagner leur domicile, ils ont donné une conférence de presse pour raconter leur mésaventure dans la grotte. Tous portaient le maillot de leur équipe de football. Le groupe a rendu hommage aux plongeurs thaïlandais décédés dans la grotte où ces 13 jeunes s'étaient aventurés. Surpris et par une brusque montée des eaux, ils avaient été retrouvés 9 jours plus tard. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.